Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du raisin, étant donné que c'est un fruit qu'on entend rarement parler au potager et pourtant, c'est un fruit qui est délicieux, qui est savoureux, qui est juteux. On a l'habitude de parler des fraises, des framboises et des mûres, des bleuets, mais rarement du raisin. Et pourtant, contrairement à ce que les gens pensent, le raisin est facile à cultiver. J'ai quelques conseils pour vous aujourd'hui pour justement bien les réussir. Des petites choses à prendre en considération et qui est très important avant même de commencer. Il faut comprendre que c'est un fruit qu'on va pouvoir cultiver pendant une longue période. Ce que je veux dire par une longue période, c'est qu'on va le planter aujourd'hui et puis on va pouvoir récolter les fruits pendant de longues années parce que la vigne peut vivre de 30 jusqu'à même 100 ans. Donc, un endroit permanent va être très important parce qu'on ne veut pas avoir à le déplacer, on veut le laisser à la même place pendant toute sa vie. Donc, il faut trouver un emplacement fixe à long terme. Donc, quelques petites choses à ne pas négliger pour le plant de raisin. Pour l'emplacement, on doit choisir un endroit où on va avoir du soleil toute la journée et un sol bien drainé. Quelques petits exemples qui me viennent à la tête. On pourrait l'installer sur le bord d'une clôture, sur un treillis comme j'ai fait ici, sur le long d'un mur. Mais il faut toujours s'assurer que le plan où on va l'installer ait une petite pente négative pour justement favoriser le système de drainage. Premier petit conseil pour vous aujourd'hui, étant donné que la vigne est très difficile en fait de choix de sol et qu'elle a besoin d'un sol qui est bien drainé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter soit du sable ou une terre rocheuse comme j'ai ici pour justement bien mélanger notre terre pour avoir un bon système de drainage. Moi ici, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette terre parce que j'ai une terre qui est très argileuse. Donc ce que je vais faire aussi, c'est au fond du trou, je vais rajouter quelques roches et puis mélanger ma terre avec les roches pour justement donner une chance au plant d'être bien drainé. Elle va avoir aussi besoin d'un pH neutre. Donc, entre 6 et 8, c'est parfait. Donc, conseil numéro 2 que j'ai pour vous, c'est qu'étant donné qu'on veut bien bâtir et bien développer notre vigne tout au long de sa vie, elle va avoir besoin d'une structure. Notre structure, ça peut être un mur, ça peut être une clôture, ça peut être un système de treillis comme j'ai ici. C'est à votre choix, mais elle va vraiment avoir besoin d'une structure qui va être robuste, parce que tout au long de sa vie, elle va grandir puis elle va avoir besoin de quelque chose de très solide pour pouvoir éventuellement supporter tous ses fruits. Donc, pour la plantation, c'est très facile. Ce qu'on va avoir besoin, c'est de faire un trou de 6 pouces de diamètre par 6 pouces de profond environ. On va avoir besoin d'un tuteur, on va avoir besoin d'un peu de compost, on va avoir besoin de l'eau et oui, on va avoir besoin de notre plant. D'ailleurs, le plant que j'ai planté, viennent d'une compagnie qui est ici locale au Québec, qui est située dans la région de Granby. Ça s'appelle Vigne chez soi. Je vous conseille fortement d'aller voir leur site web qui est très bien fait. Ils ont plusieurs cépages, plusieurs variétés aussi de raisins. Donc, je suis persuadé que vous allez trouver une variété à votre goût. Petite chose aussi très importante, quand vous allez choisir votre variété, assurez-vous de votre région, de la zone, parce qu'il y a des raisins qui sont mieux adaptés à des régions plus froides que d'autres. Donc, juste s'assurer pour avoir le bon raisin dans votre région. Maintenant qu'on a toutes nos choses, bien, on va passer à la plantation. Donc, on va faire un trou de 6 pouces par 6 pouces, comme je disais. Quand on va mettre notre plant à l'intérieur, vous allez voir, habituellement, c'est une petite tige qui va être dans un carton chez Vigne chez soi. C'est un petit carton qu'on n'enlève surtout pas pour justement pas endommager les racines. On va le planter environ une couple de centimètres en bas du dernier bourgeon, qui est le dernier œil où il va avoir la petite tige. Donc, on remplit de terre vraiment à un certain niveau pour pas trop l'enterrer. Maintenant qu'on a planté notre vigne, on va s'assurer d'y donner généreusement de l'eau pour justement aider au plant à aller faire son système de racines, parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment de développer le système racinaire. À partir de là, si on a un bon système, le reste va bien aller. Par la suite, un coup qu'on a fait ça, on va choisir un paillage pour justement empêcher les mauvaises herbes de pousser alentour.
parce qu'on ne veut pas donner une compétition mauvaise herbe avec notre plant pour l'eau, donc on va faire un paillage. On peut se faire un paillage de tonte de gazon, on peut mettre du carton, on peut mettre n'importe quoi qu'on veut. La seule chose que je déconseille, c'est du paillis de cèdre. Par la suite, il nous reste juste à le laisser pousser pendant l'année. Pendant l'été, ce on va devoir faire, c'est tout au long de sa progression, on va l'attacher sur notre tuteur dans la direction qu'on veut. Ordinairement, c'est vers le haut qu'on va faire, donc on va le laisser grimper tout le long de notre tuteur en l'attachant pour s'assurer qu'il ne brise pas en cours de route. Conseil numéro 3 serait, étant donné que la vigne n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'eau, quand vous allez l'arroser, soyez sûr de l'arroser vraiment au pied et non pas tout autour, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment concentrer l'eau sur les racines qui est le plus près de la tige. Mais comme je vous dis, le plant n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'eau pendant sa vie, étant donné que justement, il a besoin d'un sol qui est bien drainé. Par contre, ce qui va être important, c'est que dans les premières années de croissance et même dans la saison des fruits, de s'assurer de ne pas manquer d'eau. Donc, on peut faire un système d'irrigation, on peut faire un système de goutte à goutte aussi alentour, mais il ne faut surtout pas que le plant manque d'eau dans ces deux périodes-là, de croissance et de fruits. Conseil numéro 4 serait aussi de ne laisser jamais dans les premières années, aucun fruit se développer sur votre vigne. Le plant ne sera jamais assez fort pour supporter plusieurs grappes. Donc, c'est pour ça qu'on va toutes les enlever les 2 premières années, puis on va pouvoir les récolter seulement que dans la 3e année. Donc, comme vous voyez, c'est très simple, cultiver le raisin à la maison. Oui, il faut juste un petit peu de patience, étant donné que ça va nous prendre 3 ans avant de pouvoir récolter nos premiers raisins, mais les 2 premières années sont vraiment importantes pour justement déterminer si notre structure de notre vigne va vraiment être solide pour pouvoir supporter nos futurs raisins. Donc, la première année, on s'assure de développer le système de racines ainsi que notre tige. On la dirige de la façon qu'on veut. On peut la structurer de la façon qu'on veut aussi. Comme je vous expliquais tantôt, moi, avec mon système de treillis, j'ai fait un système à 4 branches, mais éventuellement, je vais en avoir 6, 7, et puis je vais pouvoir l'allonger sur le bord de mon potager, probablement faire des structures, mais c'est à votre choix. Donc, je répète encore, mon choix de vigne cette année est une compagnie ici au Québec, Vigne chez soi. Comme je vous disais tantôt, je vous recommande fortement d'aller les voir. Très beau site, ils donnent beaucoup de services aussi, donnent des formations, donc allez voir leur site. De toute façon, je vais tout mettre les informations dans la description. Donc, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Maintenant que vous savez comment cultiver le raisin de table à la maison, je vous recommande fortement de le faire. Vous allez voir que oui, il faut être patient les premières années. Il y a un petit peu d'entretien à faire. Il y a des choses vraiment importantes à déterminer, surtout l'endroit où on va le planter. Mais par la suite, on va pouvoir récolter les raisins pendant plusieurs années. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, c'est gratuit. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Profitez de votre journée. Merci et à la prochaine!